Je m'appelle Julien Brinet, je suis délégué territorial au Parc national des Cévennes. Quelle est votre réflexion sur l'état de l'écologie actuellement en France et dans le monde ? On a des rapports scientifiques et des évaluations, en tout cas des accumulations de données scientifiques qui montrent qu'on vit un effondrement de la biodiversité et des écosystèmes à l'échelle mondiale. Alors après, à l'échelle locale, on peut avoir des différences et puis surtout on peut avoir des différences entre les groupes d'espèces, les types de milieux, etc. Ici par exemple dans les Cévennes, on a certains groupes d'espèces, on sait que les oiseaux, les rapaces s'en tirent plutôt bien. Par contre on a des milieux qui souffrent énormément, notamment les milieux aquatiques par exemple, et toutes les espèces qui sont liées à ces milieux qui du coup en pâtissent. Et donc il y a pas mal de facteurs qui influencent cette évolution de la biodiversité. C'est beaucoup d'abord la destruction des habitats, la transformation des habitats et l'exploitation, notamment par les activités humaines de ces milieux. Il y a les espèces invasives aussi, qui à l'échelle mondiale ont un impact fort. En tout cas, la diffusion d'espèces qui ne se retrouvent pas dans leur milieu naturel, qui n'ont pas de prédateurs, etc. et qui du coup créent des déséquilibres. Et puis aussi, il y a aussi le changement climatique qui commence à avoir un impact. Et je parlais des milieux aquatiques par exemple ici sur les Cévennes. C'est assez significatif. Quelle devrait être la priorité dans les actions à mener pour améliorer la résilience de notre territoire ? Dans la résilience par rapport au changement climatique ou la résilience globale, nous on est une structure publique de protection de l'environnement et d'un écosystème. Et il faut aussi donc avoir conscience que cette protection, ça amène, que les écosystèmes en général apportent des services à l'homme et que leur protection permet d'accentuer la résilience de notre économie et de nos sociétés. Il y a des exemples très simples et assez connus. On peut parler par exemple de la préservation des espaces forestiers qui sont à la fois des espaces d'accueil pour des espèces particulières, donc une biodiversité particulière, mais c'est aussi des espaces qui stockent du carbone, qui vont fournir du bois, qui vont ralentir ou en tout cas ralentir l'écoulement par exemple de l'eau quand il y a des épisodes de fortes précipitations, donc qui vont limiter un peu les pics de crue. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres de tous les services que nous rend la nature et qui, notamment, il y a beaucoup de ces services qui vont nous permettre de nous adapter au changement climatique. Par exemple, en montagne, la préservation d'une zone humide, c'est des éponges qui jouent le rôle de tampon de stock et donc qui, si elles sont dans un bon état écologique, vont non seulement stocker du carbone, mais elles vont aussi retenir l'eau et la libérer plus progressivement, donc pour continuer à alimenter les rivières, etc. Si on les brûle ou si on les détruit, elles ne vont plus jouer ce rôle, et donc du coup elles ne nous rendront plus les services qu'on est habitué à recevoir gratuitement de ces zones. Pensez-vous que la société civile a un rôle à jouer pour sensibiliser les habitants et leur faire comprendre que l'environnement est notre maison commune ? Oui, je pense que cette conscience-là, elle existe assez largement. Après, quand on entend la société civile, on pense aux structures organisées, aux associations notamment. Je pense qu'effectivement, elles ont un rôle à jouer de sensibilisation non seulement des habitants, mais aussi des élus, de ceux qui peuvent porter des actions. Et puis elles ont un rôle aussi de mobilisation. Plus que de sensibiliser, c'est donner envie d'agir positivement. Donc ce que fait aujourd'hui la transition énergétique en Cévennes, montrer que c'est pas forcément agir seul de son côté et faire des efforts, etc. individuels, c'est important, mais on peut aussi agir positivement, collectivement, de façon festive. Ça fait aussi du lien social. Donc oui, il y a un rôle à jouer très important. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.